L'écosystème Ton, la blockchain de Telegram, est en ébullition. Et pour y accéder, un wallet sort du lot, c'est le wallet TonKeeper. Alors on va voir ensemble comment l'utiliser pour interagir avec cette blockchain très prometteuse. Nous avons fait un guide complet sur la blockchain Ton. Alors si vous n'êtes pas familier avec cet écosystème, je vous invite à aller voir cette vidéo. On est parti pour le guide complet du wallet TonKeeper. On se retrouve donc sur le site tonkeeper.com pour télécharger l'extension de navigateur. Alors le wallet est aussi disponible sur l'Apple Store pour l'iPhone et sur Android. Vous allez retrouver sur ce site tout ce qui est disponible dans ce wallet. Des NFT, des diaps, des usernames et bien d'autres choses encore. Alors sans plus attendre, on va télécharger le wallet. Pour ma part, je suis sur Mozilla Firefox, alors je vais cliquer ici afin de le télécharger. Et on fait Add to Firefox tout simplement. On ajoute. OK, et c'est bon. L'extension est déjà téléchargée. Vous allez pouvoir créer un nouveau wallet, en importer un, connecter un hardware wallet, donc une Keystone ou bien une Ledger. Je vais vous montrer plusieurs exemples afin que vous voyez les différentes possibilités. Et on va commencer en se créant un wallet tout neuf. Alors, create a new wallet. Hop. Ça va nous envoyer directement sur le site TonKeeper. Ils nous disent de prendre un papier et un stylo. Et là, on donne notre seed phrase de 24 mots. Surtout, il faut toujours bien noter ces 24 mots, comme pour un wallet classique, à la Phantom ou à la Arabi, comme on vous montre sur nos autres guides. Vous allez noter du coup vos 24 mots. Comme d'habitude, on le note bien, on l'enregistre et on le cache. Vous allez aussi pouvoir importer votre seed phrase si vous en avez déjà une. Alors, vous allez donc ici, Existing Wallet. Si on clique, ça va nous envoyer pareil sur le site TonKeeper où on va pouvoir rentrer tout simplement ici notre seed phrase. Vous allez aussi pouvoir vous connecter avec une Keystone. Donc si on clique ici, ça va vous ouvrir directement une petite fenêtre pour connecter votre Keystone. Vous allez aussi pouvoir connecter votre Ledger. Ça va pareil vous ouvrir une petite page où vous allez connecter votre Ledger. Pour ma part, je possède déjà un wallet Ton, alors je vais tout simplement rentrer ma seed phrase ici. On se retrouve du coup sur RocketX pour bridger de Solana vers Telegram. On va transformer donc nos sols sur la blockchain Solana en tonnes sur la blockchain de Telegram. Alors, on va renseigner l'adresse en cliquant ici sur notre wallet, copied. On a sélectionné Solana. On met 0,5 sol par exemple. Là, je vais coller mon adresse. Bon, elle est floutée pour vous, mais ça va être pareil. On enregistre. Voir que la transaction est ici. Ça met à peu près 5 minutes à arriver. De temps en temps, ça peut s'actualiser et il trouve une meilleure route. Voir que voilà, ça va me coûter à peu près 40 centimes. Cross-chain swap. I agree. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien envoyé mes 0,5 Solana et j'ai reçu 13,40 tonnes qui sont juste ici. On peut voir Submit Processing et Success. J'ai bien reçu dans mon wallet. Alors maintenant qu'on a de la crypto sur ce wallet, on va passer en review le wallet TonKeeper. Alors vous allez retrouver les onglets classiques comme il y a souvent dans les wallets, c'est-à-dire Buy, donc vous allez pouvoir acheter directement de la crypto comme je vous disais tout à l'heure avec différents services. Vous allez retrouver l'onglet Send pour tout simplement envoyer de la crypto. Vous pouvez choisir l'adresse à laquelle vous voulez envoyer et même mettre un petit commentaire. Pour recevoir, c'est tout simplement l'inverse. Bon, là c'est flouté parce que c'est mon adresse, mais vous avez votre petit QR code avec le nom de votre adresse. Pour la catégorie swap, vous allez directement être relié avec StoneFi ou Dedust et ça va vous proposer le meilleur provider pour la liquidité. Donc le meilleur chemin pour faire votre swap. Un petit rappel pour les débutants, il faut absolument garder plusieurs dollars de tonnes dans son wallet afin de payer les frais de réseau. Les frais de réseau en ce moment, une transaction ça va coûter aux alentours de 50 centimes. Et vous allez retrouver aussi votre onglet historique avec tout ce qui s'est passé. Ne faites pas attention à ça, c'est des scams ou des personnes qui essaient d'entrer en contact avec vous. Personne ne vous envoie de l'argent gratuitement et c'est des NFT qui valent absolument rien. Dans l'onglet Browser, vous allez retrouver énormément d'applications ou de protocoles de DeFi. Ça peut aller du VPN à l'application de dating jusqu'à la plateforme de trading. Il y a une catégorie Digital Nomad, comme vous pouvez voir ici, avec énormément de contenu à l'intérieur. Comme je disais, le VPN, une sorte de chat GPT ici. C'est même le chat GPT 4 adapté à tonnes. Vous allez aussi avoir des exchanges, de la DeFi, des NFT et plein d'autres jeux. Je vous laisse aller faire toujours
vos propres recherches. Maintenant, nous allons passer à la catégorie Settings. Vous allez pouvoir récupérer votre seed phrase en cliquant juste ici. Ensuite, vous allez avoir la catégorie Adresse, où vous allez pouvoir accéder à toutes les adresses qui correspondent à votre seed phrase. Dans la catégorie Token, vous allez pouvoir remplacer et gérer l'emplacement de vos cryptos dans votre wallet. Moi, en l'occurrence, j'ai que du Donald Trump sur celui-ci. Donc je ne peux pas forcément le changer. Mais comme vous pouvez voir, j'aurais pu le changer de place ou même l'enlever ou l'afficher. Dans Collectible, vous allez pouvoir choisir de faire apparaître ou non certains de vos NFT. C'est super pratique, notamment comme je vous disais tout à l'heure, pour enlever les scams qu'on reçoit régulièrement sur nos wallets crypto. Donc là, je peux cacher tous les scams que je reçois. Ça fait qu'ensuite, quand j'irai dans Wallet, en bas, vous voyez, je n'ai plus les scams qui sont affichés. Ensuite, dans Security, vous allez pouvoir changer de mot de passe, vous allez pouvoir bloquer votre wallet, enfin le fermer pour qu'on vous redemande le mot de passe par la suite. Oui, vous allez aussi pouvoir récupérer votre seed phrase en appuyant sur Backup. Sur Connected Diap, vous allez pouvoir avoir une vision des applications sur lesquelles votre wallet a déjà été connecté. Dans Sign Out, vous allez pouvoir déconnecter de votre portefeuille la clé que vous utilisez actuellement sur votre appareil. Donc là, je ne vais pas le faire, mais ils nous disent en gros qu'on peut récupérer notre backup pour avoir la clé et ensuite supprimer définitivement notre adresse du wallet qu'on utilise actuellement. Vous allez pouvoir choisir votre monnaie, votre pays ou bien votre emplacement dans le monde. Vous allez retrouver tout ce qui est support, news, les contacts. Et vous allez avoir aussi quelque chose qui est nouveau, c'est l'adresse update. Il nous est dit, comme vous pouvez voir juste ici, qu'avant la fin de l'année, les adresses TON commenceront non plus par EQ, mais par UQ. Donc on vous donne votre nouvelle adresse. Pour la mienne, elle est juste ici. Vous allez avoir toujours tout ce qui est légal. Donc si vous cliquez, ça va vous envoyer sur le site de TonKeeper. Et ensuite, vous allez pouvoir delete votre compte. En fait, ça va supprimer toutes les données d'un de vos portefeuilles qui est sur l'appareil actuel. Donc par exemple, si on veut supprimer le wallet de ma Ledger, je vais cliquer sur ça et je vais sélectionner Ledger. Contrairement à Singout où ça ne supprimera pas que votre compte principal, mais tous les comptes que vous choisissez. On va se retrouver dans la catégorie Swap qui va nous trouver, comme je vous disais tout à l'heure, la meilleure route pour échanger nos cryptos. Alors pour la démo, je vais échanger mes tokens Tonald contre des tonnes. J'inverse, je vais sélectionner mes Tonald, je vais mettre le maximum. On peut voir que là en l'occurrence on me propose plutôt de passer sur StoneFi plutôt que des Dust. Donc je continue. On peut voir qu'actuellement une transaction coûte 0,71 cents. Donc je fais bien ça, on échange, on continue. Je mets le mot de passe. Et voilà, on peut voir que je suis en train d'échanger mes Tonald contre mes tonnes. Et voilà, j'ai bien échangé mes Tonald. On a maintenant fait le tour de ce wallet. Je vous invite à faire vos propres recherches à propos des wallets sur la blockchain Ton. J'espère que ce guide vous a appris des choses. C'était Thomas de Crypto Decrypt. N'oubliez pas, la meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer. Et je vous souhaite une excellente aventure dans les cryptos.